Là, on voit bien que il y a quelque part, si ce n'est un deal, un peu rentré dans la tambouille politicienne. Le RN aura ce procès aussi en complicité, mais bien sûr. Et il se trouve que c'est en effet très surprenant. Le Rassemblement national joue la politique de la chaise vide. C'est une stratégie qui n'est pas forcément très compréhensible non plus. L'absence de vote n'est pas une posture politique. Je trouve que c'est très peu compréhensible, très peu lisible. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y aura un prix à payer. Que le Rassemblement national joue la carte de sauver le soldat Ferrand, ça veut dire quelque chose. Du Rassemblement national qui a, il faut le répéter, Ashley, sauvé Richard Ferrand aujourd'hui. L'abstention du Rassemblement national a été décisive, Charles Sapin ? Ah, totalement. Le Rassemblement national, en s'abstenant, peut dire que c'est finalement, grâce à son abstention, que Richard Ferrand pourra être nommé au Conseil constitutionnel. C'est un peu grâce à eux. Il leur sera redevable ? De fait, Laurent Wauquiez ne voulait pas laisser passer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Laurent Wauquiez sur le réseau social X, le Rassemblement national en position de complice à la nomination à la présidence du Conseil constitutionnel d'un compagnon de route d'Emmanuel Macron, je cite, Marine Le Pen devra s'en expliquer devant les Français. Le RN, c'est une abstention soutien. C'est un soutien à la candidature de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. C'est concomitant au fait qu'il ne vote pas la censure, la 6e censure contre François Bayrou. Choix du moins pire, voilà comment le RN justifie le fait de ne pas s'être opposé à la nomination de Richard Ferrand. Intéressant quand même, c'est qu'ils ont renoncé à saisir une occasion d'envoyer une gifle à Emmanuel Macron. Oui. Et au fond, dans leur stratégie du chaos, ça marque un recul. Ils n'ont pas saisi cette occasion de déstabiliser le président de la République, c'est à noter. De mettre de l'huile sur le feu dans la bagarre Wauquiez-Retailleau, de mettre le désordre dans le camp qui est le plus dangereux pour eux, a été prioritaire par rapport à déstabiliser le président de la République. S'abstenir sur une nomination parce que la personne qui va être nommée ou qui peut être nommée est contre le gouvernement des juges, c'est très banal comme motif d'abstention. Moi, je me mets à la place d'un électeur de droite. C'est incompréhensible. On a un Rassemblement national qui renverse un gouvernement. Et là, vous avez un homme qui finalement a été en partie élu parce que le Rassemblement national s'est abstenu. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Le Rassemblement national intensifie la crise démocratique. S'il y a véritablement un deal et que le Rassemblement national croit que Richard Ferrand lui renverra l'ascenseur, si jamais vous voulez, il y avait cela, ça voudrait dire que le RN est très naïf. Est-ce que, avec l'abstention du RN, ça a permis à M. Ferrand... Oui. Alors, c'est que David Lisnard qui dit il y a des connivences révélatrices. Richard Ferrand bénéficie de l'aide du RN pour prendre la présidence de la plus haute cour de justice. Le RN fait partie de la caste. Là, qu'est-ce qu'un sympathisant, un électeur RN qui, il y a quelque temps, a vu que le RN n'a pas voté la censure contre M. Bayrou et là, malgré tout, en s'abstenant, aide à la nomination de M. Ferrand, pense. Mais il ne comprend pas. Je sais pas. Non, mais j'interroge. Je sais pas. C'est peut-être une stratégie de billard à 10 bandes. Je comprends, comme l'a dit Kevin, que le RN est devenu un parti épouvantablement... Écoutez, personne ne peut croire.